Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à votre chaîne de coaching La vie en rose. Les manipulateurs ou pervers narcissiques ne représentent que 2 à 3% de la population, mais côtoyer l'un d'entre eux est une expérience destructrice. Ils peuvent être un conjoint, un proche, un patron, un collègue, un ami. Plus difficile à repérer qu'on le pense, ce sont des personnes séduisantes, sympathiques, parfois réservées. Ils plaisent par leur côté charmeur, mais très vite, à leur contact, un malaise s'installe et leurs victimes entrent dans un cercle infernal de culpabilisation et de dévalorisation. Qui sont alors les pervers narcissiques? Quelles sont les causes de la perversion narcissique? Comment repérer et comment se protéger de ces gens hautement toxiques? Le pervers narcissique ou une personne atteinte d'un trouble de la personnalité narcissique est une personne qui a une image dévalorisante d'elle-même et qui se valorise en rabaissant les autres. Les hommes sont souvent plus touchés que les femmes par la perversion narcissique. Cette personne se donne l'apparence d'un être supérieur aux autres et ressent un besoin de se faire admirer. Elle manipule les proches de son entourage et ne ressent aucune culpabilité lorsqu'elle blesse ou fait mal aux autres. Le pervers narcissique a conscience de l'emprise qu'il exerce sur sa victime, seulement il n'a aucune idée de la souffrance qu'il occasionne. Quelles sont alors les causes de la perversion narcissique? Les causes de la trouble de personnalité narcissique sont à la fois complexes et inconnues. Une enfance dysfonctionnelle pourrait être en cause, cas d'enfants surprotégés, enfants sur qui on a des attentes extrêmement élevées, enfants abusés ou enfants négligés. Il est possible qu'un désordre génétique ou neurobiologique soit à l'origine de ce trouble de la personnalité, mais rien n'est à ce jour prouvé. Comment alors repérer le pervers narcissique? Premièrement, il s'agit des personnes toxiques manipulateurs ayant plusieurs visages et peuvent passer d'une facette à l'autre en quelques secondes. Ils adoptent une communication floue et un changement fréquent d'opinion. Deuxièmement, il s'agit des personnes expert en séduction. Le pervers narcissique va vous séduire, chercher à vous faire plaisir et vous caresser. Selon Christelle Petit-Collant, psychothérapeute et auteur de l'ouvrage Échapper aux manipulateurs, il va chercher à capturer le rêve secret qui sommeille en fond de nous. Lui va nous faire croire que c'est par son intermédiaire que nous pourrons le réaliser et pourrons par la suite nous tenir par ce rêve. Puis vient le moment où le manipulateur tombe le masque, disparu l'employé modèle, disparu la femme merveilleuse ou le père parfait. Troisièmement, ce sont des personnes sans affect. Les manipulateurs n'aiment personne, ils ne sont pas capables de voir la souffrance de l'autre et ne cherchent qu'à satisfaire leurs besoins. Ils ne ressentent ni chaud ni froid en voyant sa victime souffrir. Quatrièmement, le pervers narcissique est tellement sympa avec les autres que personne ne croit ce que vous racontez de lui ou vos souffrances avec lui. Cinquièmement, ce sont des maniaques de l'argent car au-delà de la possession et de l'humiliation de la victime, ils s'octroient largement de ses revenus et afin bien sûr de le contrôler plus davantage. Sixièmement, ils sont intelligents. Donc, il se méfie de sa victime. Ainsi, si elle veut fuir, il lui faudra beaucoup de prévoyance, la discrétion et de ne faire confiance à personne pour l'aider. Le pervers narcissique sera prêt à tout pour la punir de son départ. Croiser le chemin d'un pervers narcissique se paie généralement au prix fort. Leurs victimes sont souvent loin de s'en douter. En effet, la relation commence souvent par une lune de miel, phase durant laquelle le pervers narcissique se montre sous son meilleur jour. Les mécanismes de cette relation toxique se mettent en place très vite et ainsi la séduction disparaît et la vie de l'enfer commence. Victime d'un pervers narcissique. La personne qui est victime du pervers narcissique ressent de la culpabilité, se sent dévalorisée, reçoit de nombreuses critiques, ne se sent plus elle-même.
sent qu'elle doit faire attention à tout ce qu'elle dit et fait pour ne pas contrarier l'autre, sans oublier l'isolement. Le pervers narcissique cherche à isoler sa victime et provoque des coupures de liens avec ses amis, sa famille, ses connaissances pour mieux la contrôler et la manipuler. Le pervers narcissique ne changera pas. Il faut par conséquent faire le deuil d'une relation riche et profonde avec ce type d'individu, qu'il s'agisse dans les sphères privées ou professionnelles. Il est très compliqué de combattre un pervers narcissique. En effet, il arrive que la victime soit si affaiblie qu'elle n'a plus conscience de la toxicité de son détracteur. D'autre part, les personnes qui tombent dans des relations d'emprise ont très souvent le profil du sauveur, c'est-à-dire qu'ils auront à cœur de sauver l'autre et ressentiront une certaine culpabilité à l'abandonner. Alors la première étape à respecter lorsqu'on souhaite aider une personne victime d'un pervers narcissique, c'est le dialogue. Il faut inviter la victime à se confier sur ce qu'elle ressent, sur son quotidien, sur ses aspirations, sorte à ce qu'il serait un peu délesté de sa charge émotionnelle. Ainsi, il sera possible d'évoquer la toxicité du pervers narcissique. Il faudra alors faire preuve de beaucoup de délicatesse et de patience. Reprocher à la victime sa passivité qui ne l'aidera absolument pas et ne fera que continuer à subir toutes sortes d'abus émotionnels, physiques et financiers, et elle ne fera que continuer à déstabiliser et détruire sa vie encore plus. Pourtant, la victime d'un pervers narcissique est la seule à pouvoir couper le lien toxique qui la rattache au manipulateur. Il faut renoncer à croire que le pervers narcissique peut guérir. Les pervers narcissiques qui consistent sont très rares et s'ils consistent, ce n'est qu'une stratégie pour donner des faux signes de bonne volonté à son entourage familial ou professionnel. Il refusera toujours d'admettre ses torts et de prendre ses responsabilités. Et d'ailleurs, la perversion narcissique ne se soigne pas. Il n'y a pas de médicaments ni de thérapie possible. Une fois que la victime a identifié les armes de son manipulateur et a pris conscience de sa propre souffrance, il ne lui reste que de fuir, car il ne faut pas espérer voir changer le pervers narcissique. Il est dans un raisonnement de toute puissance. Pour lui, la remise en question n'existe pas, car il est dans le vrai. Les autres ont forcément tort. Eh bien, si on tombe au piège d'un pervers narcissique, il faut fuir, car sinon, il ne nous laissera aucune énergie. La victime d'un pervers narcissique va devoir réaliser que si elle veut mettre fin à cette relation, elle doit absolument changer son mode de fonctionnement. La relation doit s'arrêter. Afin de pouvoir rebondir, la victime a besoin d'énergie pour tenir sur la longueur. Elle a besoin d'être rassurée, de savoir qu'elle n'est ni seule, ni folle. Elle doit passer par un travail de reconstruction de l'image de soi dégradée. C'est important de faire aider par un psy professionnel, genre psychiatre, psychologue, psychanalyste ou psychothérapeute, etc. Important également de reconstruire ce qui a été détruit. Estime de soi, respect de soi, écoute de ses besoins, reconnexion à ses valeurs fondamentales, confiance en soi et en les autres, et puis bien sûr, retrouver ses goûts personnels et ses envies. Alors, si vous êtes victime d'un pervers narcissique, sauvez-vous et cessez d'être acteur de votre malheur. Il faut couper les ponts et s'entourer des personnes qui sont sécurisantes pour pouvoir se reconstruire. Aussi, si vous connaissez un proche victime d'un pervers narcissique, n'hésitez pas de partager avec lui cette vidéo et surtout de lui soutenir et aider à s'en sortir. N'oubliez jamais qu'avec la volonté, nous pouvons faire des miracles et rendre notre vie plus joyeuse. Et si vous avez des questions à poser ou des avis ou des témoignages à partager, n'hésitez pas de me laisser vos commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez cliquer sur le bouton rouge pour nous rejoindre et recevoir toutes les nouveautés. De ma part, je vous souhaite une agréable journée et une vie pleine de joie et de bien-être. Au plaisir de vous retrouver très bientôt, voyant la vie en rose. Welcome!